Olysée contre Mbappé, Michael Olysée ou Kylian Mbappé, qui est pour vous le MVP de la rencontre? Je crois que j'ai une petite idée à la tête. Mais enfin, on va relever les compteurs une nouvelle fois. Allons-y. Guillaume, Olysée. Olysée, une voix. Dave Papadou, Bis. 2 voix. Nicolas, Au royaume des stats, on aurait dit Mbappé, mais moi je préférais le match d'Olysée aussi. 3 voix. Jérôme, Quadruplé. quadruplé d'Olysée. On demande peut-être à Jo quintuplé. Ah, vous soutenez pas le match d'Mbappé? Si. 35 passes décisives. 35 passes décisives en équipe de France. Il a encore rien dit sur Mbappé. Non, Je dis, c'est ouais, pas anodin ouais, comme ça. ouais. Non, Ouais, bien sûr. non, mais c'est vrai. Mais il va arriver à 100 buts, je vous le dis depuis des années. En effet. Non, mais c'est 400 à 1000 même. ce soir en carrière. Non, 100 buts en équipe de France. Bon, le match d'Olysée, alors, pardon. Je vais faire la même question avec Ekitike. Est-ce que c'est lui qui a changé le match ou le match avait changé Pour le coup, avec je trouve que Olysée c'est lui. Ouais, c'est lui. voilà. Alors, prenez-moi par la main, expliquez-moi ce qu'il a fait de bien. Comment dire, le déclencheur de ce match qui bascule vraiment, c'est le penalty. Ouais. Je trouve que dans la situation, c'est Olysée qui le provoque. Et à partir de là, Sur une passe de Cherki. sur une passe intérieure de Cherki, c'est vrai. Mais à partir de là, celui qui prend complètement les clés du jeu, mais dans le résumé que nous a proposé Claire tout à l'heure, c'est-à-dire, je pense qu'elle est à chaque fois, c'était passe d'Olysée, Olysée. passe d'Olysée, passe d'Olysée, but d'Olysée. Et non, mais à un moment, c'était une mitraillette, c'est-à-dire que tout passait par lui. Moi, j'ai trouvé qu'il avait une empreinte sur cette seconde période, en tout cas sur cette partie là où il y a les occasions et les buts qui s'accumulent. Moi, je l'ai trouvé très, très, très fort. Mais Mais sur le but aussi. comme il peut l'être. Sur le but, je trouve qu'il y a un sang-froid, une gestion du temps et de l'espace qui est extraordinaire. Parce qu'en fait, il se contrôle de haut but et ensuite. Bon, alors après, il est seul. On peut revoir le non, mais but il est seul. de Mais Michael Olysée. Non, c'est bien il est parce qu'on a assez les libre. images. Ouais, il est assez libre et seul. Mais il Mais sait qu'il après, vient. voilà, pas de panique. Et quand il s'est situé, ça, c'est pas je frappe n'importe où. Non. C'est je mets un petit intérieur du pied dans la zone, presque comme un penalty, quoi. Et donc, je trouve qu'en plus de tout ce que dit Dave, la présence, le fait qu'il a été décisif pratiquement sur tous les buts, je trouve que là, cette gestion, ça montre qu'il est vraiment, là, il s'est vraiment installé dans cette équipe et il est vraiment serein et à l'aise, quoi. Mais là, comment dire, c'est comme ça qu'on veut le voir, parce que il y a quand même dans ces rassemblements différents avec l'équipe de France, il y a quand même à boire et à manger. Et quand il y est pas, il y est vraiment pas. Comme en première période. C'est ça qui m'impressionne le plus, moi. Le rassemblement précédent, franchement, il est vraiment il est là, pas il bon. n'est pas décisif, mais. De quoi? Non, en première période, il est là, ils essayent de combiner, trouver des solutions, alors ça marche moins. Il est imprécis, il multiplie les mauvais choix. Je trouve que techniquement, il est pas bon. Il fait des trucs, il tente des trucs de délibérer 3 mecs à un moment sur son côté droit. Ça marche pas. Je pense qu'il y a plein d'entraîneurs qui l'auraient sorti. Je pense À la qu'il est. mi-temps. Mais je pense qu'il aurait. Tu vois tout le monde à la mi-temps. Je pense qu'il a pu être au fond du trou dans les vestiaires et à la pause. Et la manière dont il revient sur le terrain en seconde période, c'est le jour et la nuit. Ça prouve aussi que ce garçon a quand même vachement de caractère. Parce que pour revenir de cette première mi-temps, je trouve insipide, et réussir aussi bien la seconde, je trouve qu'il faut être costaud. Alors, c'est un talent. C'est un talent. Non, mais C'est un talent, mais c'est une énigme encore. Non, mais moi je suis pas d'accord. En il y a- première mi-temps, il n'a pas tout raté. Il était pas au fond du trou. Faut pas déconner. Quand Bah, même. moi, je c'est trouve mon que avis. l'équipe Moi, de c'est mon France avis. est dans une première mi-temps moyenne, très moyenne. Mais comme a dit Deschamps, c'est le football. Il y a des fois où ça marche un peu moins bien, tu as un peu moins de rythme, un peu moins d'intensité. Tu reviens en deuxième mi-temps après que le coach t'a dit oh les gars, il faut y aller un peu plus. Et tu y vas un peu plus, et d'un coup l'équipe se remet un peu en ordre de marche. Donc, Et puis lui, non, quand il mais y a du était pas au rythme, fond ça du tout, ressemble quand un même, peu Olysée. plus à ce qu'il a tous les week-ends et tout ce qu'il est. Un peu plus ça ce qu'il aussi, en sort. voilà. Tu dois le noter après la première période avec ton petit panneau là. Mais tu les notes tous, tu les mets en dessous de trois. la moyenne presque. Bah, Ouais, en dessous. mais Jo, le seul truc, c'est que lui, je trouve que par rapport à ce qu'on mise sur lui, Deschamps, il n'est pas loin de faire all-in sur lui, hein, je suis désolé. Deschamps te le dit. Au micro de Giovanni, il a fait une référence. J'avais Griezmann comme j'ai Olysée aujourd'hui. Donc, il n'est pas loin de faire, il est pas loin de faire all-in sur lui. C'est Ça veut évident. dire que je trouve que, comme le faisait Griezmann à une époque, son niveau moyen doit être meilleur Plus haut. quand il n'est pas bon. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, quand il n'est pas bon, je lui mets 2. Et je pense que sa progression, c'est quand il n'est pas bien, il doit avoir 5. Il ne Ça, je veux doit dire- pas passer de 2 à 8. Voilà. Tu as raison, c'est vrai. ça. Mais en fait, son niveau moyen, quand il n'est pas bon, ne doit pas descendre mais le problème comme il que- était ou en Islande. En Islande, ouais. J'ai une bêtise, ou en Islande ou après mi-temps. Voilà. Ouais, mais le problème, la progression, elle est là, je Tu pense. dois avoir un minimum de attendez, Le problème avec un joueur comme Olysée, de par le poste qu'il occupe, c'est qu'il est hyper dépendant des autres aussi. C'est-à-dire que Olysée, en première période, moi je suis assez d'accord avec toi, Jo. Moi je l'ai trouvé moins en vue,
parce que moins mise en valeur sur les joueurs à qui il adresse les ballons aussi. Il y avait moins d'appels et aussi, et moi là je rejoins Deschamps, et c'est ce que je vous disais à la mi-temps, parce que le bloc était plus bas, parce que les Ukrainiens étaient plus lucides, parce qu'ils avaient décidé de faire un bloc béton, on va essayer de tenir le résultat le plus longtemps possible, et après ils se sont fatigués, il y a eu plus d'espace, il a fait des changements qui ont aussi aidé Didier Deschamps, et il a aussi été aidé parce qu'il y avait aussi une meilleure qualité d'appel. Olysée, contrairement à Kylian Mbappé par exemple, Mbappé, tu le juges parce qu'il est au bout, c'est le dernier maillon de la chaîne. S'il marque pas, il foire son péno, il a raté son match. S'il marque pas, on va moins le voir. Il n'a pas été flamboyant dans le jeu aujourd'hui, encore qu'en deuxième mi-temps. Moi, je l'ai trouvé aussi intéressant. Mais c'est sûr qu'il a été intéressant parce que Olysée a donné des ballons et que lui, il était à la réception. La diff, elle est là aussi. Olysée brille parce que il doit faire briller les autres, mais il faut que les autres aussi soient réceptifs finalement. Il faut que l'équipe de France quand même progresse sur un truc parce qu'à chaque fois on dit l'équipe de France. Non, mais même au milieu, on te dit en première mi-temps ils sont moins bien parce que l'adversaire est mieux, il défend mieux, etc. Plus bas. Et en deuxième mi-temps, tu es mieux parce que l'adversaire plonge physiquement. Donc ça veut dire que quand tu vas avoir un adversaire qui sait tenir 90 minutes et pas qu'en jouant que bas, si à chaque fois on te dit on n'y arrive pas parce que le mec en face ils sont en forme, ils sont bien, c'est un peu compliqué quoi. Parce que donc il va falloir progresser là-dessus. Même quand l'adversaire est fort en face de toi, il faut que tu poses des problèmes, il faut que tu arrives à être décisif, il faut que tu arrives à te créer des occasions. Et à chaque fois, on nous vend le truc en disant que l'adversaire était bon, peut-être un peu bas. Moi, je n'ai pas trouvé ce soir. Moi, je n'ai pas trouvé une Ukraine. J'ai déjà vu l'Ukraine avec 2 lignes de 5. Alors, ça défendait très, très bas. Là, ils l'ont un peu subi en première mi-temps. Ils ont un peu plus fait. Voilà, je pense que c'était plus ça. Mais si à chaque fois, on te vend en disant on a eu du mal parce que l'adversaire a été très bon. Mais le fait est que ce que Deschamps répondrait là, il gagne 4-0 et la deuxième période, elle est là. Mais c'est ce que je te dis. Parce que tu tombes contre des adversaires où après les mecs plongent. Mais tu sais que ça et quand tu vas tomber contre des adversaires où les mecs plongent pas, et que tu auras un peu plus de qualité, il va falloir être plus fort. C'est parfois arrivé avec les Bleus aussi, qu'on s'emmerde en deuxième période et pas en première. Merde. Tu vois, mais ça, c'est des choses qui arrivent aussi. Enfin là, le problème, c'est que c'est non, mais c'est rarement linéaire, c'est ça que je veux dire. Mais d'ailleurs, et ça concerne pas que l'équipe de France là-dessus. On en revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Mais c'est vrai que c'est dur de trouver une équipe aujourd'hui qui te met de l'intensité pendant 90 minutes. Si tu parles des Bleus, depuis septembre, pour moi, tu as eu 2 mi-temps. La première contre l'Ukraine et la deuxième contre l'Ukraine aujourd'hui. Ça fait un match. Ça fait un bon match. Ça fait quand même peu. Bah oui. Sur 3 matchs. Sur l'ensemble des qualifs, quoi. Sur 5. Les Bleus déverrouillent le score à partir de la deuxième période. 21 buts inscrits après la 45e minute sur les 22 derniers buts. Oui, en fait, c'est pas à l'usure, en fait. Oui, même quand l'Ukraine est un peu moins bien, il trouve un fait de match pour. Et ce fait de match aurait pu être l'inverse. Après, très bien. Et après, le truc, c'est quand ils prennent, ils lâchent plus, ils accélèrent. Ça, non, mais c'est vrai. Ils auraient très bien pu juste faire 2-0. Tu gères, t'es tranquille, la qualifiée est en poche. Après, tu as les rentrants qui veulent aussi montrer. Exactement. C'est-à-dire qu'il y a de la qualité, c'est-à-dire qu'il y a des mecs qui rentrent, ils ont la dalle, ils ont de la. Ouais, puis c'est des bons entrants. Akliouche, par exemple. Souvenez-vous de ses premières sélections, quand il entrait. Tu t'avais mal pour lui. Tu te dis, il peut pas, il n'y arrive pas, il est trop timide. On disait que dans le groupe, il était un peu éteint, même dans la vie de groupe. C'est plus le même joueur. Là, il s'est libéré au rassemblement précédent. Moi, je trouve qu'il y a cette densité-là, quand même, qui fait que. Et ça fait la différence avec pas mal de nations aussi. Il y a pas mal de nations qui ont leurs 11, 12 à peu près. L'équipe de France. Et là, il y a plein d'absents. Mais tu te rends compte la deuxième unité que tu peux avoir. Ouais, mais après 2014, 2018. Qui peut faire entrer des attaquants comme Ekitike, etc. Il n'y a pas beaucoup de nations. Il y a un réservoir, ok. En plus, il n'y a pas Doué, il n'y a pas Dembélé, donc ça va être compliqué pour faire son 11. En tout cas, ça, sa ligne d'attaque. Mais ce qu'il faut, c'est avoir une ligne d'attaque déjà performante, la première ligne d'attaque. Je suis d'accord. Et là, pour l'instant, on a qui alors? Quand on a essayé de vous l'expliquer en première période, vous n'aviez pas l'air d'accord. Vous aviez l'air de dire que c'était très très bien déjà. Nous, on n'était plus. Je veux pas remettre les vieux dossiers. Plaisant. J'ai dit plaisant. Moi, je me suis pas emmerdé. J'ai pas trouvé que c'était dur. C'est pas performant. Barcola à gauche, Cherki dans l'axe, Olysée et Mbappé. Mais il va y avoir Dembélé. Enfin, Dembélé. Non, mais là, si on dit aujourd'hui, c'est déjà quelque chose qui est pas mal, non? Mais si t'as un Dembélé, très bien pour moi. C'est pas mal, mais maintenant j'ai un petit Doué, un petit Dembélé. Alors, mais ça, c'est en plus. Oui, d'accord. Je croyais que tu demandais. C'est l'inverse. C'est eux qui sont en plus. C'est ceux de ce soir qui sont en plus. Non, mais je croyais qu'il disait que ce soir, si on n'a pas ces joueurs-là, on n'a pas de ligne performante. Non. Moi, c'est la synthèse. Avec si vous rajoutez Doué, Dembélé, bon courage pour. Mais pour l'instant, ils sont pas là. Et peut-être qu'ils seront pas là. Peut-être qu'ils vont souffrir physiquement et d'autres vont souffrir physiquement. Et même s'ils sont pas là, comme dit Jo, les 4 là, c'est mieux que bien. Ça a de la gueule. Et tu fais une Coupe du Monde avec ça, avec Ekitike sur le banc, avec ce soir, on ne se comprend pas, Guillaume. Ce soir, on ne se comprend pas. Ça arrive. Mais non, mais ce soir, non, mais si. Ah mais si vous faites du journalisme fiction, nous on n'est pas dans la fiction, nous on est dans le réel, dans le vrai. Là ils sont pas là. Attendez, c'est quoi votre question?
si Doué et Dembélé sont aptes. On peut Oui. éventuellement Eh ben, l'imaginer. Ce serait quoi la ligne idéale La ligne d'attaque, c'est quoi? Moi, je pense Aujourd'hui, la ligne d'attaque, c'est Je pense quoi? qu'il partira sur Dembélé à droite, parce il met toujours Dembélé à droite en équipe de France. Pour lui, c'est pas un axial. Parce qu'ils défendent bien. Olysée dans l'axe et Barcola à gauche. Et Doué remplaçant. Ou Doué à gauche. Ah, Giovanni, Après, vous avez dit sur la question. vous prenez Doué et Dembélé Mbappé en neuf. en pleine bourre, quoi. Ah oui. Oui, on considère On ça. a dit au complet. Non, mais, mais parce que pour moi, ils sont pas encore en pleine bourre. Ah, Cherki, mais- Olysée, tout ça. Non, mais non, Parce qu'après, il faudra voir qu'ils seront en pleine Là, on bourre. considérait, genre, ils sont tous bien. Giovanni, on était en train de se faire une petite ligne d'attaque, nous aussi, comme avec Didier. Là, on était déjà un peu au mondial. Mbappé, Olysée dans l'axe, Dembélé et Doué. Doué ou Barcola à gauche. Ouais, ouais, la concurrence à gauche, elle sera Doué-Barcola, ça c'est assez clair. On a vu aussi qu'Hugo Ekitike peut rentrer à ce poste-là. Moi, je suis pas convaincu que Olysée soit forcément numéro 10, parce qu'au dernier rassemblement, on a aussi vu Michael Olysée sur le côté, deux joueurs offensifs avec Ekitike et Mbappé. Et je pense que Didier Deschamps, et faudra voir dans quel état est Ousmane Dembélé, mais l'idée d'avoir Michael Olysée sur le côté droit, Désiré Doué ou Barcola à gauche, et avec énormément de liberté Ousmane Dembélé et Kylian Mbappé dans une position axiale, parce qu'avec Didier Deschamps, on est chaque fois à la lisière du 4-4-2, 4-2-3-1. C'est quelque chose qu'il avait essayé sur le dernier rassemblement. C'est pas impossible, sachant que Michael Olysée, en plus, et le Paris Saint-Germain peut en témoigner sur ce match face au Bayern, sur le côté droit, il peut faire 1 milliard de choses. Il est extrêmement rayonnant, et pour moi, c'est pas vraiment le même registre que Antoine Griezmann. C'est quand même plus un joueur qui élimine, qui est un peu plus haut. Je le vois pas dans la même utilisation. C'est plus un joueur de côté, même s'il peut tout à fait être brillantissime dans l'axe. Giovanni, dites-moi, mon petit filou, là, Giovanni, il y a quelques minutes, au micro de Didier Deschamps, vous avez tenté un truc, non? Le Rabiot, là. Le Rabiot sur le côté gauche. Mais oui, là, vous avez tenté un petit truc, parce que quand la compétition va s'approcher, on connaît bien, on va dire, les réflexes de Didier Deschamps. Dès la perte de balle, il faut avoir du mec qui, voilà, Rabiot, machin. Il vous a pas répondu. Vous avez d'autres infos, là, encore? Ou non, c'était une intuition? Non, il a répondu, il a dit que c'est lui était arrivé sur certaines situations. Moi, ce que je comprends, là, c'est pas une info, mais c'est un ressenti. Demain, on joue l'Espagne. Si tout le monde est à 100%, à Michael Olysée ou Dembélé dans l'axe, à droite Olysée, Mbappé devant et Adrien Rabiot sur le côté gauche, ça me paraît pas impensable. Voilà. Il m'a pas encore totalement convaincu qu'il allait pas le faire. Ok, d'accord, très bien. Je pense que Deschamps commencera les matchs en bétonnant, entre guillemets, un peu plus que ce qu'il fait là. Mais après, d'entrée en Coupe du Monde, non, peut-être pas d'entrée. Non, mais d'entrée, non. Mais quand tu vas arriver, groupe, d'ailleurs. quand tu vas arriver 8e, quart, tout ça, je pense qu'il commencera pas avec cette équipe-là. Après, c'est mon avis. Moi, je pense qu'il va vouloir d'abord assurer défensivement. Si éventuellement offensivement tu en marques un, tant mieux. Sinon, si tu es mené, par contre après, quand il va être au pied du mur, là, par contre, ça lui donne des options pour pouvoir envoyer des mecs et offensivement être plus performant. Et donc là, c'est aussi sympa de pouvoir avoir la possibilité d'essayer plusieurs joueurs pour avoir aussi plusieurs options au mondial. Mais tu trouves pas qu'il a un peu Moi, je pense changé pas qu'il là-dessus commencera avec Tu 4 trouves pas offensifs, je pense pas. Moi, j'ai l'impression qu'il a tellement conscience du matos offensif qu'il a. Et d'ailleurs, regarde, là, on est en train de se faire un peu de notre liste à nous. Et on se dit, si Dembélé et Doué sont là, en réalité, ceux qui sont titulaires ce soir, qui ont déjà de la gueule sur le papier, ne seraient pas forcément titulaires. Moi, j'ai l'impression qu'il a évolué là-dessus, justement. Je te dis pas, je te dis pas que ce sera pas le cas, mais je le trouve moins conservateur qu'il l'était auparavant. Peut-être qu'il est un peu en mode roue libre, il sait que c'est la fin, c'est la dernière. Je pense que sur les groupes, il va aller avec cette compo, peut-être. Mais à un moment donné, quand tu vas jouer peut-être des quarts Quand tu te dis, serrés. t'as un Doué ou un Barcola en pleine possession de Ouais, mais c'est pas parce que tu commences dans une composition que tu vas jouer jusqu'au bout comme ça. Ah bah, il a souvent montré, il a souvent montré en 2022 quand il était un peu. Je vais aller plus loin que toi. 2018 aussi. Et d'un coup, t'envoies des armes On a ce offensives. truc focus, et je pense que c'est des réflexes qu'on a. On parlait tout à l'heure de l'adolescence et tout, de parler de 11. Les mecs, ils ont 5 changements. Ils peuvent non, mais tu remplaces la moitié de ton équipe. Lui, et Deschamps, il est dans cette logique-là aussi. Il démarre avec un tel, rien ne l'empêche à la mi-temps ou à l'heure de jeu de changer la moitié de son équipe. Évidemment. Giovanni, Castaldi, je crois qu'on est appelé. Je sais pas, j'ai pas entendu le petit truc, mais on me dit qu'il faut aller voir Giovanni. Giovanni? Oui? Bonsoir, Giovanni.
Oui, mais c'était par rapport à la petite mission que vous m'aviez confiée sur savoir est-ce qu'il y a des joueurs qui quittent le groupe. On l'a dit il y a quelques instants, Manu Koné va rentrer à Rome puisqu'il est suspendu. Et Eduardo Camavinga, qui était pas disponible pour cette rencontre, va également quitter le rassemblement de l'équipe de France et rentrer à Madrid et il ne verra pas l'Azerbaïdjan. Information complémentaire, il y a jusqu'à demain pour décider ou non si d'autres joueurs seront du voyage à Bakou. Ok, prochaine mission, Rabiot sera-t-il ailier gauche à la Coupe du Monde? Merci beaucoup de répondre. Contre l'Espagne. Assez rapidement, s'il vous plaît, mon cher Giovanni. On en était où, mes amis? Moi, Non je prends le pari. Hein. Oui, non, mais sinon... Rabiot Au milieu, il y aura Rabiot, Tchouaméni et Koné. Il y en aura 3. Et les matchs. Ah, mais tu ne mets pas ailier, du coup. Hein? Tu ne mets pas ailier, comme demandait Giovanni. Si, un peu comme a fait Matuidi, comme a fait Sissoko en 2016, Matuidi en 2018. Non, mais il en aura 3. Non, mais ça voudrait Surtout s'il fait 40 degrés. Non, mais ça voudrait dire que depuis mars, il fait un système, une animation en 4-2-3 avec 4 vrais offensifs, y compris contre l'Espagne, parce qu'il l'a fait aussi contre l'Espagne. Moi, je pensais que contre l'Espagne, à la Ligue des Nations, par exemple, il allait revenir à un truc un peu plus sécuritaire. Je suis d'accord. Mais ce que je veux dire, derrière, ça l'a pas refroidi. Ça a marqué, je pense. Je sais pas, derrière. Ouais, mais tu joues pas l'Espagne. Non, d'accord, mais en 2018, on va pas tout faire par rapport à l'Espagne. En 2018, Didier Deschamps partait. Tu joues pour combien de jouer... fois l'Espagne? Tu vas jouer une fois. Donc peut-être que là, il corrigera, mais sur l'ensemble de la compétition contre l'Allemagne, il n'a pas corrigé. Il est resté quand même dans ce 4-2-3-1. Tu gagnes avec un petit miracle. Il est Je suis capable. d'accord, mais ce que je veux dire, t'as pas l'impression Tu joues l'Angleterre, je sais pas s'il jouerait comme ça. Il corrige. J'ai pas l'impression qu'il corrige ça. Alors, Tu joues l'Argentine, je sais pas s'il joue comme ça. Moi, je pense qu'il commencera peut-être en 4-2-3-1 parce qu'en plus en poule, il y a des chances quand même pour que. Oui, mais le 4-2-3-1 peut-être avec un mec à gauche qui soit un peu plus un Rabiot qu'un Doué. Parce que peut-être que l'opposition, et vu l'élargissement du plateau, il y a des chances pour que ta phase de poule elle soit quand même un peu plus on parle confort. pas des poules, On parle pas des poules, on parle des matchs. Ouais, mais Match coup près. La question, Match coup c'est près. comment il va commencer le mondial. Oui, mais il peut commencer d'une manière et puis après évoluer. C'est ça. Après, match coup près, ça dépendra de ce que lui ont donné ces joueurs-là. S'ils trouvent qu'il y a un peu plus Mais d'équilibre. pour les gros matchs, tu auras 3 choix à gauche. Oui. Barcola, Doué, mais je pense que Rabiot sera dans l'équation forcément.